tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. On se retrouve pour la guidance des balances générales sur le mois de mai. Alors je vous accueille avec le pape inversé qui était donc la carte que j'avais tirée pour votre période du mois de mai sur la guidance annuelle 2024. Et le pape inversé signifie l'émancipation, le fait de ne plus suivre les dogmes, les idées globales ou ce que vous pensez devoir faire. Hein, vraiment, avec le pape inversé, il y a comme une prise d'indépendance, il y a quelque chose qui fait que vous allez suivre votre propre voie, votre propre chemin et avoir votre propre mode de pensée. Donc on va regarder tout de suite comment ça s'inscrit dans votre mois de mai globalement. Allez, quel est votre état d'esprit? Les balances sur ce mois de mai. Hop là, ben ça sera celle-ci puisqu'elle s'est éjectée du jeu. C'est l'étoile. Alors avec l'étoile, on est confiant, on est optimiste, on est bienveillant, on est généreux, on est dans une espèce d'attitude très ouverte, très positive, où on se dit que de toute façon, les choses qui doivent arriver arriveront, que ce qui est bon pour nous viendra à nous, et que si on est dans quelque chose de négatif, c'est que l'on le produit, hein, cette fameuse loi de l'attraction. Donc en fait, vous êtes dans une dynamique de vous dire que l'univers est en osmose avec vous et répond par rapport à votre énergie. Ok. Très bien. On va regarder ce qui vous préoccupe. Hop. Pardon. On a le pendu. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est éventuellement les blocages. C'est-à-dire que je pense que l'étoile, cette position de l'étoile dont je parlais juste avant, elle est en réponse à des choses qui bloquent dans votre vie, des choses qui n'avancent pas. C'est ce qui pourrait justifier cette attitude de pape inversé, c'est-à-dire cette émancipation. On arrête de suivre les règles puisque ça ne fonctionne pas, puisque de toute façon, ça n'aboutit pas. Donc on arrête de suivre les règles, on fait les siennes et on essaye de s'harmoniser et d'être en accord avec l'univers, avec ce que l'on reçoit et ce que l'on met en œuvre. Parce que ici, visiblement, il y a des choses dans votre vie qui bloquent, qui n'avancent pas, et vous n'avez pas les solutions. Et peut-être même qu'avec un pendu, ça ne dépend pas vraiment de vous. Alors, on va regarder tout de suite ce qui se passe sur le plan professionnel ou socio-professionnel. Hein. Pour ceux qui seraient à la retraite ou qui n'ont pas d'activité, c'est ce que vous faites en dehors de chez vous, en dehors de votre foyer. Allez. Page d'épée. Alors vous êtes en train d'étudier les options, les possibilités. Avec un page d'épée, alors on peut tout simplement vouloir faire une formation, acquérir de nouvelles compétences pour rester là où on est et s'améliorer, comme on peut essayer de chercher des idées de reconversion pour aller vers d'autres possibilités, d'autres potentiels. Hein. Le page, c'est vraiment cette notion de potentiel à déployer et avec l'épée, on est sur l'intellect. Donc c'est vraiment essayer de, l'intellect ou le professionnel, donc c'est vraiment essayer de trouver de nouvelles perspectives par rapport à la vie socio-professionnelle. Ok. On va regarder une deuxième carte pour nuancer ou appuyer le page d'épée. 6 d'épée. Vous êtes effectivement en transition, c'est-à-dire que peut-être que sur ce plan-là, vous êtes en train de vous dire que certaines choses pourraient changer, que vous pourriez peut-être évoluer, avancer, faire autre chose, changer certaines choses aussi. Et donc, en fait, si vous voulez, ce page d'épée et ce 6 d'épée sont en pleine réflexion sur la transition qui peut s'opérer. Alors, est-ce que c'est parce que vous vous sentez bloqué que vous voulez évoluer? C'est possible. Est-ce que ça n'a rien à voir et que le blocage se situe sur un autre plan de votre vie? C'est possible aussi. En tout cas, on a une vraie réflexion à mener sur ce mois de mai pour savoir si on change des choses et comment on le fait. Ok, donc il n'y aura a priori pas forcément d'action particulière, sauf si c'est une formation, si c'est un apprentissage. Sinon, ce sera surtout une réflexion sur quelle est la suite pour vous sur ce plan-là. Ok, allez, on va regarder ce qui se passe sur le plan pratique et matériel. Hop là, ce sera celle-ci. Bien, on est dans l'épée, hein. Reine d'épée. On doit être lucide, pratique, pratico-pratique, pragmatique. J'aime bien tous ces mots hein, pour dire que voilà, là, il va falloir être terre à terre et se poser les bonnes questions, voir les choses sous un angle très concret. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que si vous réfléchissez à des options pour changer, pour faire une transition, eh bien, vous allez vous confronter probablement à des contingences matérielles, pratiques, soit de temps, soit d'argent, soit de faisabilité. Quoi qu'il en soit, ici, on va vous demander d'être lucide. Alors,
Vous allez être lucide, hein, puisque c'est pas un conseil, c'est ce qui va se passer pour vous dans la sphère matérielle sur ce mois de mai. Donc vous serez lucide, vous aurez tous les tenants et les aboutissants. L'aspect positif de tout ça, ça veut dire que vous allez prendre vos décisions en connaissance de cause, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de zone d'ombre. Vous n'allez pas dire, bah tiens, je vais faire ça, et il y aura pas de et avoir une surprise après, pardon. C'est-à-dire que là, comme vous êtes lucide sur la situation, la décision sera prise vraiment tranquillement avec tous les aspects. Ok, bon, on va regarder sur la sphère relationnelle, personnelle. Six de bâton. Sur la sphère relationnelle, il y a déjà une envie de dialogue, hein, puisque à partir du moment où on a ce 6 de bâton, on a l'envie d'aller vers, on a envie de comprendre, on a envie de dialoguer, mais on a aussi envie de dépasser des problématiques. Alors, peut-être qu'avec le pape inversé et ce 6 de bâton, on pourrait prendre un peu de distance, un peu d'indépendance, ou en tout cas, on pourrait peut-être se détacher de certaines choses pour s'imposer, pardon, j'allais dire décider, pas du tout, pour dialoguer. Pour dialoguer, pour essayer de dire des choses peut-être que l'on ne dit pas d'habitude, avec ce pape inversé, si vous voulez, qui vient colorer la totalité de votre tirage, c'est vraiment cette notion d'émancipation. Donc on se détache des choses, ce qui permet une plus grande latitude d'action. Et là, en fait, j'ai l'impression que sur le relationnel, ça va vous donner une plus grande latitude d'expression, puisqu'avec le bâton, on s'exprime, on parle, et on essaye de résoudre les problèmes. Ok, on va aller recouvrir cette carte pour avoir plus d'indices. Hop, celle-ci m'est restée dans les mains. Roi de bâton, bah oui, roi de bâton, c'est l'affirmation, c'est le fait d'être reconnu, c'est d'imposer les choses dont on a besoin. Vraiment, ce roi de bâton, il vient chercher la reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, il reste pas caché, il attend pas qu'on vienne lui dire quelque chose. Il va à la rencontre d'eux, il dialogue, il exprime, il demande, mais il le fait avec une forme très très respectueuse, ce qui fait qu'en général, il obtient. Hein, il a beaucoup de charisme, il a beaucoup d'aura, on le respecte, il est reconnu, voilà, pour ses valeurs, pour ses qualités. Donc ici, en fait, vous irez chercher dans la discussion, le dialogue et la résolution des problématiques, une forme de reconnaissance de qui vous êtes dans la relation. Bon, très bien. On va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Vous souhaitez apprendre le tarot de Marseille, apprendre à faire des tirages en croix, à faire des prédictions ou même à comprendre des situations grâce au tarot psychologique? Eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation du 29 et 30 juin où je vous apprends à utiliser le tarot de Marseille avec ma méthode. On se retrouve sur eliosguidance.com pour les inscriptions. Hop là, ça sera celle-ci. Magnifique, le hiérophante. Magnifique parce que l'hiérophante, en fait, si vous voulez, là, il est à l'endroit. Hein, c'est la même, mais il est à l'endroit. Et en fait, il parle d'évolution spirituelle. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien avec ce double mouvement, hiérophante à l'endroit, à l'envers, puis à l'endroit, c'est qu'en fait, si vous voulez, à l'endroit, vous allez intégrer toutes les notions extérieures. C'est comme l'éducation. C'est comme quand on nous apprend, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est bien de ceci, c'est bien cela, ça se fait pas. En fait, on intègre tout ça. Quand le pape se retourne, en fait, si vous voulez, il prend en compte tout ce qu'il a intégré de partout, des différentes, on va dire, sources de connaissances, et il va créer en fait ses propres référentiels, ses propres normes à lui. Alors, pas en désaccord, hein, on n'est pas sur de la marginalité ou des choses comme ça. C'est juste qu'en fait, il intègre certaines choses. Par exemple, vous pourriez faire, on va le prendre avec la spiritualité. Vous allez écouter plein de choses sur la spiritualité, puis il y a des choses que vous allez intégrer, d'autres que vous allez laisser. Eh bien, en fait, quand vous vous détachez de ce qui est dit et que vous créez votre propre spiritualité, vous êtes dans le pape inversé, vous vous émancipez. Et en fait, ce que permet cette émancipation, c'est de revenir dans le pape à l'endroit sous une autre version qui est celle de l'élévation. Celle où en fait finalement vous êtes monté d'un cran par rapport à votre conscience, par rapport à ce que vous avez à mettre en œuvre dans votre vie. Donc ici en fait si vous voulez vous en êtes dans votre chemin de vie, alors elle est très spirituelle parce que c'est la carte du chemin de vie, hein, bien évidemment. Elle ne représenterait pas la même chose à un autre endroit. Mais en tout cas là en fait elle vous montre que vous êtes à un moment de progression personnelle, à un moment où en fait vous êtes en train d'évoluer dans ce qui est votre parcours de vie, votre chemin de vie, votre contrat d'âme. Donc ça, c'est quand même assez important. Et de toute façon, on voit que sur votre guidance annuelle en 2024, le titre c'était qu'allez-vous choisir. Il y a vraiment, je pense, cette année des choix à faire
pour pouvoir avancer, évoluer. Bon, on va regarder quel est le conseil. On a ici As de bâton. L'As de bâton, mettez-vous en action, amorcez les choses, suivez vos envies, faites les choses avec enthousiasme et énergie, hein. En fait, on vous dit, ok, ok, vous avez peut-être des blocages, ou vous avez peut-être, parce on a ce fameux pendu, hein, dans vos préoccupations, donc il y a des choses qui bloquent peut-être, mais le simple fait de vous mettre en action devrait débloquer la situation. Ici, la clé, c'est l'As de bâton. C'est je me mets en action, je démarre, j'amorce, je mets en œuvre. Bon, on va regarder ce qu'il ne faut pas faire. Dix de coupe. Alors, 10 de coupe, c'est dommage parce que c'est une belle carte. Quand il ne faut pas la faire, c'est dommage. Mais c'est pas l'heure en fait. Tout simplement, c'est juste sur le mois de mai. Le 10 de coupe, c'est se satisfaire de ce qu'on a, penser que voilà, tout va bien, être juste dans le plaisir, dans le... Donc en fait, si vous voulez, le 10 de coupe, il vous dit, ben, ne rêvez pas un idéal si vous ne vous mettez pas en action, hein. Je la mets en lien avec notre fameux as de bâton. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez pas aspirer à quelque chose de parfait si vous ne posez pas d'action qui vous amène vers quelque chose de parfait. Alors, la perfection n'existe pas, c'est pas le sujet, mais en tout cas, on peut toujours se donner une finalité, on peut toujours se donner un but, un objectif qui est la perfection et essayer de tendre vers ça le plus possible. Et là, en fait, on vous dit, mais il ne faut pas rêver à l'idéal si on ne se met pas en action pour aller concrétiser, mettre en œuvre l'idéal. Et en plus, les idéaux peuvent avoir effectivement aussi des torts, c'est-à-dire de nous faire penser que le présent n'est pas à la hauteur, n'est pas chouette, qu'il n'y a pas de choses bien dans le moment présent. C'est, si vous voulez, c'est toute la subtilité entre se projeter dans quelque chose que l'on souhaite parfait et tendre vers ça et mettre des actions vers ça, mais tout en étant au jour le jour satisfait de ce que l'on a déjà acquis et de ce que l'on met en œuvre quotidiennement pour y arriver encore plus. Et le danger de se dire, bah, je veux atteindre ça, et comme je n'y suis pas, eh bien je suis malheureux, je suis déçu, et tant que je n'y serai pas, je ne profiterai pas de ce que j'ai. Donc c'est vraiment, en fait, si vous voulez, c'est là que le tarot vient vous dire qu'il y a un petit interstice qui est, ok, vous n'êtes peut-être pas encore à l'idéal, mais vous êtes en chemin, vous allez vous mettre en action pour, soyez satisfait de ça, et soyez heureux de chaque petit progrès ou de chaque petit pas vers cet idéal. Ok, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. De denier, attention à la procrastination, les balances. À la fin, vous pourriez être encore dans l'attente, dans l'expectative. Vous pourriez encore être indécis. Alors indécis sur quoi? Sur le professionnel, socio-professionnel, l'extérieur, sûrement. Ça, c'est à n'en pas douter puisque c'est un mois de réflexion où il n'est pas encore question de se positionner. En revanche, si vous êtes encore dans l'attente et dans l'indécision par rapport à du relationnel, c'est que vous n'avez pas suffisamment mis en œuvre l'as de bâton et que vous êtes resté sur votre 10 de coupe. Donc attention, si vous voulez dépasser ce 2 de denier, ne pas être dans cette action ou dans cette énergie, pardon, sur la fin du mois, il faut vous mettre en action, il faut faire des choses, il faut parler, il faut dialoguer, il faut s'imposer à l'image du roi de bâton et du 6 de bâton. Ok, on va regarder quel est le conseil du tarot pour vous, ou en tout cas le message qu'il a à vous délivrer pour ce mois de mai. Allez, balance, mai 2024, quel est le message du tarot? As de denier, je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité, je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Eh bien, ce mois-ci, la vie vous offrira l'opportunité de vous mettre en action pour débloquer les choses que vous trouvez un peu en peine, un peu bloquées, et il sera vraiment le moment de déployer tout ce potentiel. As de bâton, as de denier, c'est un nouveau départ, c'est l'opportunité de démarrer quelque chose ou de relancer, de remettre du dynamisme dans quelque chose qui existe.
Voilà pour vous les balances, ce que vous dit le tarot pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous accompagnera dans vos réflexions sur ce mois de mai. N'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. C'est comme ça que vous m'aidez, que vous soutenez la chaîne. Et évidemment, abonnez-vous si vous souhaitez qu'on se retrouve et activez la clochette. Vous serez notifié de la sortie des vidéos générales, mais aussi sentimentales, du shorts du vendredi avec le message de la semaine et les communautés que je publie régulièrement avec des petites phrases méditatives et toute l'actualité d'Elios Guidance. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.